Micro là. On va changer de pile. C'est plus moins. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? On dirait que c'est un peu lourd là. Il semble qu'il y en a qui sont malades. Je souhaite prompt rétablissement aux absents, surtout qui sont malades. Je salue la présence de M. l'abbé François Damiba, le directeur de l'école de formation théologique des laïcs. Il est venu poursuivre le cours avec nous. Donc c'est un grand étudiant, mais hors grade. Ok, félicitations aux uns aux autres pour les différentes présentations. Nous avons vu la fois passée le premier livre de Samuel qui nous relatait un peu la transition entre la théocratie, le moment où c'est Yahvé lui-même qui gérait son peuple par l'intermédiaire, bien sûr, des responsables qu'il suscitait, et la monarchie, où le peuple lui-même a demandé un roi pour le gérer, un roi pour être aussi comme les autres, voilà, comme les autres. Je pense que Samuel avait bien pris le soin de leur montrer ce que le roi fera, et cela n'a pas manqué dans le premier livre de Samuel et aussi dans ce second livre que nous allons voir ensemble. Il y avait également aussi la figure de Samuel dans ce premier livre comme le grand faiseur de rois. Il était prêtre, prophète et puis aussi juge qui clôt donc cette partie. Donc principalement dans ce premier livre, il y avait trois grandes figures. Samuel le faiseur de roi. Il y avait d'abord aussi la figure de Saül, le premier, et la figure de David que nous allons continuer à voir dans ce second livre. David parce qu'il c'est vraiment le roi idéal et même le grand ancêtre, le roi fondateur donc de la dynastie. On a vu dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 7, Yahvé qui promet que sa dynastie va subsister pour toujours. Il y avait également aussi dans le premier livre une place importante réservée à l'arche, qui est, je l'avais dit, qui est cet objet souvent, je dirais, encombrant, entre guillemets, parce que les ennemis comme Israël qui pensent que la présence de l'arche sera une victoire pour eux contre les ennemis, souvent ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Et donc on avait parlé aussi des questions de bénédiction et de jugement qui étaient comme un appel constant en fait au peuple à être fidèle à l'alliance et puis à être aussi fidèle à Yahvé. Et on a terminé donc par le thème du roi comme oint du Seigneur. Donc c'est cela qui continue aussi dans ce second livre de Samuel que nous allons voir maintenant. Et après l'échec donc de Saül, naît donc David, le type idéal de roi. Et cette période est couverte donc avec le chef-d'œuvre littéraire donc de ce second livre, de l'accession et à la succession de David dans le second livre de Samuel. On voit bien cela dès le chapitre 2, le chapitre 1 qui annonce la mort de Saül, et dès le chapitre 2 jusqu'à la fin, on voit donc l'accession et la succession de David. Pour la structure du second livre de Samuel, on peut dire qu'il y a principalement deux grandes sections, même si la première section aussi peut être subdivisée en deux grandes sections du chapitre 1er jusqu'au chapitre 20, je reviendrai là-dessus, et du chapitre 21 jusqu'au chapitre 24, ce qui est tellement très court comme section, et puis mais qui est aussi important pour la compréhension donc de ce livre-là. Pour ce qui concerne la première section, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 20, qu'on peut subdiviser en deux parties, les 10 premiers chapitres, il y a la figure de David comme le roi selon le cœur de Yahvé. Et à l'intérieur, donc, on voit l'avènement du royaume de David comme roi à Hébron et ensuite aussi comme roi de tout Israël quand les tribus du nord sont descendues pour lui demander d'être aussi leur roi. Et David également roi sur tout Israël à Jérusalem. Donc cette première partie de la première section donc présente essentiellement l'histoire de David établi roi
sur Juda après la mort de Saül et ensuite comme roi de tout Israël à Jérusalem pour toujours à partir du chapitre 5. Voilà. Et le royaume est affermi, l'arche est établie également à Sion. Dieu assure au roi donc fidèle ses promesses éternelles. David, il fait donc de Jérusalem la capitale politique, parce que là où se trouve aussi le palais du roi, et il fait aussi de Jérusalem également la capitale religieuse par l'arche également qu'il établit à Jérusalem. Dans la deuxième partie de la première section, donc les chapitres 11 à 20, on voit les épreuves de David. Voilà, la chute de David avec Bethsabée, eux aussi sont repentis. Également Amon, Tamar, Absalom, tout ce qu'il y a autour de ces personnes, la conspiration donc d'Absalom et l'affaiblissement du royaume de David à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 20. Et dans cette partie des épreuves de David, il y a l'affaire donc de Bethsabée et Uri qui interrompt donc le cours donc des bénédictions pour produire tristesse et division dans la famille royale. Donc tout le royaume en est affaibli. Donc ce sont les conséquences donc de ces tribulations au sein de la famille royale qui se répercutent également sur tout le royaume. Dans la deuxième grande section, donc les chapitres 21 à 24, on a des détails donc sur le règne de David. On a l'impression que ce sont des appendices, parce que cette finale du livre regroupe pas mal de tableaux qui, en dehors donc de l'ordre chronologique, ça ne se suit pas comme dans les 20 premiers chapitres où les événements sont suivis, mais c'est quelques faits qui se sont passés au cours donc du règne de David. Et il fait donc ressortir le triomphe de la grâce également de Dieu en faveur du roi David et de son peuple. Autrement dit, en fait, cette partie du livre contient des informations concernant une famine de 3 ans dans le pays, chapitre 21, les 14 premiers versets, également aussi les poèmes de David, le récit aussi des exploits des plus braves guerriers de David, voilà, le chapitre 21 comme le chapitre 23, et également aussi le recensement inapproprié de David, parce que cela n'a pas plu à Yahvé, et également la plaie qui s'en est suivie, la peste, la sanction, comme conséquence donc de la faute de David, qui est celle du recensement donc du peuple. Donc le livre de Samuel, dans leur ensemble, donc, marqué par la théologie de la royauté, l'alliance davidique que nous voyons accomplit donc l'alliance conclue avec les patriarches depuis longtemps, et cette alliance est renouvelée également avec David. Sa dynastie sera éternelle et correspond également au roi de Yahvé, que Yahvé avait déjà promis de faire sortir donc du sein d'Abraham. Voilà. Donc Yahvé fait à David une promesse irrévocable: il y aura toujours un de ses descendants sur le trône. On pourra donc à la fin faire aussi une lecture du Nouveau Testament, néo-testamentaire, sur ce second livre de Samuel. Voilà. Pour la théologie donc du livre, je voulais parler donc de la figure de David, le roi selon le cœur de Dieu. On a vu dans le premier livre de Samuel que David est ce roi selon le cœur de Dieu. Donc à partir du chapitre 13 là, parce que le nom de Saül lui-même par opposition au nom de David, Saül c'était celui qui est demandé. Et David, c'est le bien-aimé. Donc, demander, puisque c'est le peuple qui a demandé à Yahvé de lui donner un roi, donc Saül. Et celui que Yahvé aime, voilà, c'est bien David. On voit bien comment a été son élection et sa succession à lieu et place de Saül. Donc, l'onction par Samuel, après le rejet donc de Samuel, la suite de l'histoire que nous connaissons très bien, et également aussi un fait important dans cette partie du premier livre de Samuel, c'est aussi sa victoire sur Goliath que nous avons en même temps écouté, où Dieu il choisit en fait ce qui est faible pour faire en fait quelque chose aussi de grand, quelque chose aussi de noble. Donc à partir de cela, nous voyons donc David assez glorieux dans les 10 premiers chapitres que nous avons vus au niveau de la structure.
Et dans ces chapitres-là, on voit toujours, dans un genre aussi qui juxtapose, on a l'impression des anecdotes ou bien des notices, vous voyez, les différentes successions de victoires de David sur les Philistins surtout, qui permet de faire donc une idée globale de l'œuvre politique de David. Voilà. Donc c'est le roi de Juda à Hébron, déjà au chapitre 2 du second livre, où les anciens sont venus le voir pour qu'il soit le roi, et le roi de tout Israël, où les tribus du nord, ils sont descendus à Hébron pour voir aussi David, pour lui demander d'être leur roi au niveau du chapitre 5. Donc David fait l'unité du royaume du nord et du royaume du sud. Bon, même si après lui, avec son fils Salomon qui va succéder au trône, on verra cet affaiblissement et cette désunion de ces deux royaumes. Et la séparation sera nette, le royaume du nord et le royaume aussi du sud. Donc c'est une unité précaire, voilà, parce que les deux groupes ils restent distincts et se sépareront donc après la mort de Salomon. Mais en attendant, à ce royaume uni-là, David, il donne une capitale politique, je parlais de Jérusalem, et aussi une capitale religieuse, également toujours Jérusalem. Et il rejette donc les Philistins qui, à chaque fois, font des razzias pour les occupations. Et il pose aussi les bases d'un empire hébreu. Voilà. Un empire hébreu par ses victoires sur les peuples voisins au niveau du chapitre 8 qui est bien mentionné, et une administration aussi qui s'organise petit à petit. Donc vous voyez que cette partie elle est importante parce que c'est aussi les premières années de la naissance d'Israël comme un empire, à l'image aussi de ses royaumes voisins qui l'entouraient. Donc il y a toute une série de gestes généreux qui conquièrent à David la sympathie de ceux qui sont restés attachés aussi à Saül. Donc il fait exécuter l'Amalécite qui se vante d'avoir tué Saül. Pourquoi il le fait? C'est son ennemi, mais il ne peut pas se réjouir parce que l'Amalécite a porté la main sur celui qui a été oint, sur le roi. Voilà, qui a été oint, ce qui est très grave comme péché. Donc voilà pourquoi il le fait exécuter. Loin de Yahvé, ne doit pas être touché, tué par quelqu'un d'autre. David, il félicite aussi les gens de Yabesh pour avoir enseveli également Saül. Il maudit Joab qui a tué Abner. Il punit également les assassins des fils de Saül. Et devant cette situation, je dirais mayanime, les tribus du Nord offrent à David, roi à Hébron, la royauté sur tout Israël. Donc, vous voyez, à David, il y a pas mal de personnes qui s'y opposaient. Voilà pourquoi le royaume aussi était divisé. Il fallait, donc c'est après la mort de Ishbal que les anciens du Nord sont venus pour demander à David maintenant d'être leur roi. Donc il agit avec toute sa spontanéité, de sa nature généreuse aussi, mais du même coup il se fait des sujets fidèles et respectueux autour de lui pour l'aider à gérer le pouvoir. David montre son sens politique en s'emparant de Jérusalem, qui était une forteresse cananéenne à cheval sur le nord et le sud, et en faisant aussi la capitale du Royaume-Uni, ce qui ne heurte pas la susceptibilité de personne. Donc de cette ville sainte antique vénérée dans tout le pays de Canaan, il fait donc la métropole religieuse d'Israël en y installant solennellement l'arche, le sacrement de la présence de Yahvé. C'est le point de départ donc de la destinée religieuse de Jérusalem. Voilà, c'est ce point de départ-là. Et lors du transfert de l'arche éclate donc la foi simple et spontanée de David qui dansait autour de l'arche. Il s'efface donc devant Dieu, seul roi de Jérusalem, et il lui fait hommage de sa gloire royale comme il s'en remet aussi à lui de sa vengeance. Donc dépouillé de tout insigne royal, David se mêle aux danseurs, tournoyant de toutes ses forces devant donc Yahvé. Donc, on a vu le Michal qui estime qu'il manque de dignité en dansant autour de l'arche, mais David ne pense qu'à Dieu, de qui il a tout reçu. Donc, au plus fort donc de sa gloire, il garde une âme de pauvre, et c'est devant Yahvé qu'il danse. Devant Yahvé, lui-même il dira, c'est devant Yahvé que je danse, mais pas devant quelqu'un d'autre. Donc,
il y avait donc cette confiance de David d'être ce qu'il est par la grâce de Yahvé. Donc Yahvé répond aussi par le célèbre oracle de Nathan au niveau du chapitre 7 du deuxième livre, où Yahvé fait alliance avec David. Ses descendants seront pour Dieu des fils, selon l'image aussi traditionnelle en Orient, où les rois sont des fils de Dieu. L'alliance continue également sous la forme du royaume, et c'est un oracle solennel qui sera sans cesse repris et médité tout au long de l'histoire du salut d'Israël. Voilà, ta royauté subsistera pour toujours. Et cela est une réalité. Donc David disposait d'une équipe dans la cour du roi pour l'administration également. On voit à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 20 les épreuves de David qui peuvent aussi représenter en fait un point du message du second livre de Samuel. Et c'est un nouveau tournant aussi dans la vie de David, voilà, qui commence sur la terrasse de sa maison, au niveau du chapitre 11 là. Nathan, qui connaît la droiture de David, n'a pas de peine à lui faire aussi prendre conscience de sa faute. Donc, à travers la parabole qu'il a racontée, la parabole sur la brebis du pauvre, qui est une des grandes pages aussi de la Bible, au niveau du chapitre 12 du second livre de Samuel. Donc, la réaction de David, indigné, la réplique aussi du prophète, cet homme, c'est toi, voilà, pour permettre à David de connaître sa faute. Et lui-même, il le dit, j'ai péché contre Dieu. Voilà. Et il va demander pardon, ce qui va nous donner aussi le psaume 50 que nous récitons pour ceux qui récitent le bréviaire. Donc David découvre une nouvelle dimension donc, de sa pauvreté à travers cette chute, cette faute. Pas seulement celle qui nous fait petit devant Dieu, par un mouvement spontané, mais celle qui naît aussi de l'angoisse d'avoir rompu soi-même avec Dieu. Voilà. Cette faute le rend avec Dieu. Il prie et jeûne pour la guérison et il va demander le pardon de ses péchés. Et il y a pas mal de tragédies, une série de malheurs qui vont s'abattre donc sur David et sur sa famille. Tamar qui est outragée, Amnon assassiné, Absalom révolté et finalement aussi tué. Et à travers donc cette chronique de la famille de David, à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 20, on voit que l'écrivain sacré, il tente de nous faire découvrir l'humanité aussi de David. Alors, même s'il est le roi idéal, il reste aussi limité, il reste aussi un homme pécheur. Mais dans sa faute ou bien dans son péché, au cœur ou bien au fond de cette épreuve qu'il traverse là, il a toujours ce sens religieux pour revenir à Yahvé, voilà, pour toujours revenir, pour demander pardon donc pour ses fautes. Donc on voit donc dans ces épisodes là la qualité aussi de la foi et de la confiance de David envers son Dieu, de sa richesse de cœur. Donc son refus d'amener par exemple l'arche quand il fuit devant son fils rebelle Absalom, loin de l'attitude aussi superstitieuse qui condamne, bon, peut-être ça aurait été Saül ou quelqu'un d'autre, il allait amener l'arche avec lui, croyant que, bon, au moins, cette présence de Yahvé va le sauver, mais il ne l'a pas fait, voilà. Et il sait que l'arche ne lui serait d'aucun secours si Dieu détournait de lui sa bienveillance. Voilà. Si Dieu détourne sa bienveillance, même si l'arche est avec lui, il ne peut pas s'en sortir. Il sent que la faveur de Dieu ne se force pas. Voilà. S'il dit tu me déplais, tu me déplais, voilà. S'il accepte de se plier, il y avait aussi, il pardonne. Alors, on voit que c'est toujours la théologie du deutéronomisme qui continue dans ce second livre de Samuel, où il tente de montrer qu'à chaque fois qu'il y a le péché du peuple, il y a punition de Yahvé, il y a repenti et bénédiction de Yahvé. Maintenant qu'ils ont un roi, la faute du roi impute également, se répand sur tout le peuple. Voilà. La faute du roi se répand sur tout le peuple, et c'est comme si c'est tout le peuple qui avait péché et a besoin donc de la miséricorde de Yahvé. Il y a également aussi la déchirante lamentation de David sur Absalom. Voilà. Malgré tout, bon, il est
il se lamente parce que son fils Absalom est mort. Voilà, il est mort. Et son cri également fait découvrir que c'est l'amour d'un père pour son fils. De la même manière aussi, c'est encore cette théologie-là. Absalom ici va représenter tout le peuple d'Israël et David lui-même sera une représentation de Yahvé. Malgré tout ce que Israël fait, cela aussi contriste le cœur de Yahvé. Il ne peut pas renier parce qu'il a déjà fait alliance, il a fait un choix. Il va toujours pardonner. Voilà. Donc ce cri nous fait aussi découvrir donc cela. Joab qui ne voit que faiblesse politique alors que ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Se révèle en David donc l'amour plus fort que le ressentiment contre la révolte. Donc le cœur de Dieu est ainsi vulnérable parce qu'il aime. Voilà. Et on verra plus tard avec Osée qui va montrer que les entrailles même de Yahvé frémissent. Voilà. Ces entrailles frémissent quand le peuple tombe aussi dans le péché. Voilà. Donc à travers David et sa passion, on perçoit de quelle manière en fait se fera aussi le salut malgré le refus des hommes. La preuve que Dieu nous aime, Saint Paul le dit aussi clairement, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Voilà. Il le dit dans sa lettre aux Romains, Romains 5, 8. On peut établir également un parallèle, un autre point du message du second livre de Samuel. On peut établir un parallèle entre Saül et puis David. Donc, le parallèle entre Saül et David est une articulation aussi fondamentale pour une meilleure compréhension de ce livre-là. Il y a le contraste psychologique, il y a aussi l'intention théologique en fait du rédacteur du Deutéronome qui souligne à Saül ses intentions et dangers de la royauté dont Israël a fait la meilleure expérience au moment où le livre a été rédigé définitivement. Et il montre en contraste donc David, le roi idéal qu'on attend après l'échec donc de la royauté de Saül. Le drame de Saül, c'est qu'il est dépassé par l'événement. On ne peut pas aussi le condamner parce que il est le premier d'une nouvelle institution qui naît, la royauté, qui naît en Israël. On a l'impression qu'il ne sait pas sur quel pied en fait se tenir. Donc du point de vue de l'évolution historique, il fait les frais donc d'une institution toute neuve, voilà, qui rôde avec lui et il ne réussit pas à éliminer la menace philistine. Du point de vue spirituel, il prouve aussi la liberté des choix de Dieu et montre que toute vocation exceptionnelle est terriblement aussi exigeante. Voilà. Et son tempérament émotif et instable n'est pas changé par son appel. Il agit par brusque impulsion. On voit comment il réagissait. On nous le montre aussi sujet de transe extatique et à des sauts d'humeur. Il y a en Saül quelque chose d'inadapté. Voilà, pour être roi. Et Yahvé va dire, je te vomis, voilà, pour être roi, donc Yahvé va le vomir. Donc, et il va choisir donc David qui sera ce roi idéal, et David qui, malgré son péché, qui se reconnaît toujours pécheur et qui demande pardon à Yahvé, et Yahvé est toujours flexible et souple avec son serviteur David. Pour une lecture, comme le Nouveau Testament exploite le second livre de Samuel, on peut dire que Jésus est perçu principalement dans deux parties du second livre de Samuel. La première, c'est l'alliance avec David, telle que décrite dans le chapitre 7 du second livre là. Ta maison et ta royauté seront pour toujours assurées, ton trône sera pour toujours affermi. Et cette promesse est réitérée aussi dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 32 à 33, par les paroles aussi de l'ange apparu à Marie, pour lui annoncer la naissance de Jésus. Luc dit ceci, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Donc le Christ est l'accomplissement de l'alliance avec David. Il est le Fils de Dieu, de la postérité de David qui régnera pour toujours. Donc, dans la seconde partie, on voit Jésus est perçu aussi à travers le chant de David à la fin de sa vie, les chapitres 22. Il chante et se réjouit aussi de son rocher, de sa forteresse, de son libérateur. Jésus est notre rocher.
Il est le libérateur d'Israël, la forteresse pour nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, et notre seul sauveur. Saint Paul ne va pas manquer dans ses lettres à revenir là-dessus, la lettre aux Corinthiens, aux Romains, et puis même la lettre aux Hébreux va revenir également là-dessus. Comment nous pouvons appliquer donc ce second livre de Samuel pour nous aujourd'hui, l'actualisation? Tout le monde est susceptible aussi de chuter comme David. Voilà. Même un homme comme David qui désirait ardemment suivre Dieu et qui fut richement aussi béni par lui, était sujet de tentation. Et le péché de David avec Bethsabée devrait être aussi un avertissement pour nous tous, de protéger notre cœur, de protéger nos yeux, de protéger aussi nos regards et notre pensée. L'orgueil de toute maturité spirituelle et notre capacité aussi à résister à la tentation par nos propres forces est le premier pas aussi vers la chute. Quand on se bombe la poitrine ou on se tape, avec moi cela n'y arrivera pas. Bon, c'est à ce moment-là qu'on est plus exposé et facile à chuter. Également, Dieu est miséricordieux pour nous pardonner, même les péchés les plus affreux, lorsque nous nous en détournons vraiment. Cependant, guérir la blessure causée par le péché ne tire pas toujours la cicatrice. La cicatrice est toujours là pour nous rappeler en fait cela. Et le péché a des conséquences naturelles. Et bien que Dieu lui ait pardonné, David récolta ce qu'il avait semé. Vous voyez, tout ce qu'il y a eu comme trouble dans sa famille, son fils Absalom qui a créé pas mal de soucis, qui a eu aussi des relations incestes avec la sœur Tamar. Et tout cela, on peut dire que c'est la conséquence donc aussi du péché de David qui se répercute donc dans sa famille. Son fils conçu de son alliance illicite avec la femme d'un autre lui fut retiré. David connut le chagrin de voir également aussi sa relation avec Yahvé brisée. Et combien il est important et tellement mieux d'éviter donc le péché plutôt que de chercher le pardon par la suite. Et comme conclusion donc au second livre de Samuel, de ce fait à tous les deux livres, on peut dire que ces livres qui nous rapportent l'histoire d'Israël après Josué, les juges, jusqu'à la fin du règne de David, sont très instruisants pour nous. Ils offrent une étonnante diversité de genres littéraires. Il y a des contes à l'intérieur, il y a des récits de batailles, il y a des intrigues aussi de cour, il y a des révolutions de palais, pour les successions. Bon, il y a des chants d'amour et de deuil également à l'intérieur. Et l'auteur s'est servi donc de plusieurs sources, parmi lesquelles on peut citer aussi le récit de l'Arche, les récits de l'ascension de David au trône et de la succession également, puis également pas mal de choses qui montrent les conséquences du péché pour nous. Et le thème central donc est la royauté, le royaume de Dieu sur la terre parmi nous. Merci, je m'arrête là pour permettre d'approfondir.